Sagittaire, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de juillet 2023. Allez, c'est parti. Donc vous démarrez avec la 5 de denier. 5, énergie de divergence, trahison, abus, de manière symbolique. Les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, la matérialisation d'une relation, d'un foyer, d'une famille. Vous voyez l'idée? Alors, avec la 5 de denier, on nous parle d'abus de confiance. On nous parle euh, de trahison en lien avec du matériel, peut-être des finances, la matérialité, quelque chose qui vient provoquer une asymétrie, vous voyez, dans un foyer, sinon, dans un partenariat ou une collaboration. Alors, si vous regardez le détail des illustrations, on voit deux personnages qui sont pauvres, dont l'un est estropié d'ailleurs, qui est blessé, et qui ont investi tous leurs deniers dans le temple, qui est en arrière-plan, parfois, euh, par engagement, et du coup qui se retrouvent sans rien. Donc, en tout cas, il y a cette situation-là, qui est au cœur, en tout cas au début de votre tirage. Alors, on va en savoir plus en regardant de votre côté. De votre côté, vous avez la carte de l'ermite. L'ermite, arcane majeur. Alors l'ermite, il nous parle d'un temps, un temps de recherche, d'une solution, un temps d'isolement, peut-être une nuit noire de l'âme, une période d'introspection, un temps de mûrissement pendant lequel il y a une prise de distance, peut-être un repli sur soi. L'idée que vous ne voyez pas, vous ne parvenez pas à voir au loin ce qui va se passer, et puis vous recherchez une solution à un problème. Donc c'est peut-être lié à ça, peut-être que vous êtes abusé, vous êtes dans une situation où il y a eu un abus de confiance, qu'il soit matériel, avec une personne, dans une relation, une union, un projet. Et donc du coup, vous cherchez une manière de vous en sortir, vous cherchez des solutions, et ça prend du temps. Peut-être que vous envisagez de prendre la fuite, si vous êtes dans une relation toxique, vous voyez l'idée. Peut-être que vous l'avez pris cette fuite, mais du coup vous vous retrouvez dans une période de nuit noire de l'âme, et il y a un travail à faire, une introspection, vous êtes sur un parcours, et il va falloir en passer par là pour du mieux, trouver ces solutions pour du mieux. Bon, on va regarder en face comment ça se matérialise. Alors en face, il y a la 9 de coupe. La 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. La 9, c'est l'imminence d'une étape décisive. Les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui a un rapport avec la dimension émotionnelle, la dimension affective. Avec la 9 de coupe, on nous parle d'une position d'attente. Là, il y a l'imminence une proposition d'engagement sentimental, affective. On voit un personnage qui est en position d'attente, qui a étalé ses 9 coupes en arrière-plan et qui attend une réponse. Donc ça peut être un engagement, un partenariat, une collaboration. Pour certains d'entre vous, il est peut-être question d'un pacte, d'un mariage. Enfin, vous voyez l'idée. En tout cas, il y a une réponse qui est attendue et qu'il va falloir donner. Alors peut-être que vous, en tout cas, vous réfléchissez de votre côté parce que la situation, elle ne vous convient pas. Peut-être que vous avez des ennuis financiers pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes dans des collaborations, des partenariats qui sont en votre défaveur. Peut-être que le fait de s'engager avec cette personne-là, vous allez y perdre au change. Ou peut-être que vous y perdez au change, mais que cette personne-là vous demande encore plus de gages, peut-être une officialisation. Enfin, vous voyez l'idée. Et donc, du coup, il y a toutes ces idées-là qui sont présentes, toutes ces énergies qui sont présentes. Mais après, on vous dit attention, c'est potentiellement toxique. En tout cas, il y a une dissymétrie, une asymétrie, et puis des abus potentiels. Donc, bon. Alors, on va en savoir plus, du coup, par rapport à cette situation, en regardant de votre côté. Alors, vous avez la carte de la Lune, arcane majeure. Alors, la Lune, elle montre toujours le même côté. La Lune, elle a une face cachée.
Donc il y a peut-être des secrets hein, de votre côté, ou alors peut-être la peur de livrer vos faiblesses. Vous vous sentez peut-être vulnérable, vous voyez l'idée. Il y a peut-être des réticences à se dévoiler, à montrer son côté caché, la face cachée, si ce ne sont pas des secrets. Euh, vous avez peut-être un jardin secret, hein, d'ailleurs, hein, que vous ne voulez pas partager. Il y a peut-être l'idée de montrer qu'une facette de sa personnalité. Peut-être que vous allez toujours dans le sens de l'autre, vous vous montrez toujours sous votre meilleur jour, mais du coup sans vous positionner. Et du coup, dans ce cas-là, on vous inviterait à ne pas, à ne pas toujours être d'accord avec cette personne, hein, parce que du coup, là, il y a un abus de confiance. C'est à votre détriment, donc on vous conseillerait de vous positionner. Après, la carte de la Lune, c'est un rapport avec la maman, avec le foyer maternel. Donc peut-être que vous êtes maman, vous avez le sens des responsabilités, vous faites des concessions plus que nécessaires. Et du coup, la relation ne vous satisfait pas, hein. Vous vous sentez abusé, vous n'allez pas bien, vous sentez que c'est pas pour vous, vous avez envie d'aller voir ailleurs, mais vous avez des responsabilités. Après, c'est une énergie, ça peut être en lien avec une femme, hein, si vous êtes un homme, ou alors avec vos responsabilités liées à votre foyer. C'est possible également, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas et voilà, vous sentez qu'il va falloir prendre de la distance. En tout cas, la lune, c'est un temps de réflexion, hein, une période de gestation qui correspond symboliquement à une lunaison, hein. Euh, donc, en tout cas, ça reprend la carte de l'ermite, hein. Il y a un cheminement, une réflexion qui est présente pour savoir comment vous allez vous positionner, hein. Il y a l'idée d'un foyer. Après, il y a peut-être le fait d'imaginer le pire également, hein. Il y a un côté assez sombre, obscur. Il y a peut-être le sentiment de se sentir prisonnier du foyer, d'un foyer, d'une relation, de ne pas arriver à s'en sortir, en même temps d'être étouffé. Euh, et pour certains d'entre vous, voilà, il y a peut-être un rapport compliqué à la mère, à la maman, à une maman. Après, il va falloir recontextualiser. Alors, en réponse à la carte de la Lune à l'envers, on regarde en face, il y a la carte du Soleil à l'envers. Bon, super. Alors, la carte de la Lune, c'est la carte de la mère, symboliquement, ou du foyer. La carte du Soleil, c'est la carte du père. Alors, qui est à l'envers également. Donc, la carte du Soleil à l'envers, elle nous parle à la fois d'émotions. Ce Soleil, il est généreux, il y a des émotions, et en même temps, le Soleil à l'endroit, il met en lumière. Il apporte des clarifications, la lumière est faite sur des événements, il apporte un éclairage nouveau sur une situation qui permet de la comprendre. Et quand elle est à l'envers, bah, c'est comme s'il y avait soit des mensonges par omission, soit un éclairage qui est placé uniquement sur les bons aspects. Vous voyez l'idée. Il y a peut-être aussi l'idée de ne pas vouloir se livrer, donc du coup ça ferait écho à la Lune, à votre carte de la Lune de votre côté. Donc dans ce cas-là, on vous inviterait à vous ouvrir de part et d'autre, hein, parce que du coup là c'est complètement bloqué. Il y a peut-être il y a une incompréhension de toute façon. Parce qu'on le voit, vous, avec la carte de l'ermite, vous avez tendance à vous replier, à douter, à chercher des solutions. Ça prend du temps. Et de l'autre côté, il y a une demande de positionnement qui est attendue, et en même temps, il y a une asymétrie dans la relation, le sentiment d'être un peu abusé, mais du coup, il y a un manque de communication, hein. C'est comme si de part et d'autre, vous aviez un peu une face cachée. En tout cas, des difficultés à communiquer, à vous livrer. Ça crée des incompréhensions, hein. Quelque chose de complètement... Une communication difficile entre symboliquement une maman, un papa. Donc vous êtes peut-être dans une famille, c'est peut-être avec l'homme ou la femme avec laquelle vous partagez votre vie. Ou alors si c'est pas le cas, c'est avec une maman ou un papa. Vous êtes peut-être chacun dans un foyer. Et donc du coup, la face cachée de part et d'autre, c'est peut-être que vous avez une relation extra-conjugale, hein, que vous partagez.
possiblement, pour certains d'entre vous. En tout cas, il va falloir mettre la lumière sur tout ça. Vous, sur votre face cachée de la Lune, et puis le Soleil, voilà, mettre un éclairage sur les zones d'ombre qui persistent. Bon, alors on va en savoir plus en regardant plus loin dans cette affaire. On revient de votre côté, vous avez la 2 de coupe. 2, énergie de dualité. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui a un rapport avec la sphère émotionnelle, la dimension affective. Alors, avec la 2 de coupe, qui est en position inversée, là, on nous parle de réciprocité dans les sentiments, qu'ils soient amoureux, amicaux, fraternels, ou avec voilà, des émotions en lien avec une autre personne, un collaborateur ou autre. Vous voyez l'idée? En tout cas, il y a une réciprocité. Même si elle est à l'envers, ça n'annule pas. Il y a un désir commun qui est matérialisé par le lion ailé qui s'élève là, donc une montée du désir. Symboliquement, s'il ne s'agit pas de sexualité, vous avez compris l'idée. Et le fait qu'elle soit retournée, ça nous indique qu'il y a une discontinuité dans cette réciprocité. Parce que les coupes, elles sont renversées, donc elles ne parviennent pas à rester remplies de manière pérenne. Donc même s'il y a des échanges de sentiments, d'émotions, ben, voilà, il y a encore des freins qui sont présents. Bah, peut-être que c'est lié aux peurs, hein. Vous sentez qu'il y a des zones d'ombre de part et d'autre, vous n'arrivez pas à communiquer, donc c'est compliqué, c'est pas fluide. Malgré voilà, cette connexion émotionnelle que vous ressentez hein, et qui est présente. Alors pourquoi cette discontinuité? On regarde en face, cette personne-là a la 5 de bâton. 5, énergie de divergence. Hein. Également, les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Santé, sexualité, les désirs, les motivations, par extension, ça peut parler du travail également. Alors avec la 5 de bâton, on nous parle de divergence au niveau des désirs. En tout cas, il y a des frictions. Vous le voyez dans le détail des illustrations avec les personnages qui se bastonnent, donc avec des bâtons. Il y a l'idée de désordre, hein, peut-être des conflits mentaux qui ont un impact sur le corps, les énergies du corps fonctionnelles. En tout cas, il y a des désaccords, des divergences qu'il va falloir dépasser. Hein. Et peut-être qu'il y a peut-être l'idée de trahison pour assouvir, voilà, peut-être une envie d'assouvir des désirs ailleurs, d'aller voir ailleurs, enfin, vous voyez l'idée. Qu'il s'agisse de sexualité ou autre, hein. Ça peut être juste en lien avec des désirs, des motivations qui ne sont pas les mêmes, donc du coup il y a des ajustements à faire. Voilà, donc on vous redit là de communiquer de toute façon. Hein. Il va falloir vous ajuster, vous mettre d'accord et peut-être vous ouvrir hein, de part et d'autre. Hein. Et on vous le redit. Et on regarde la fin du tirage, du coup. Alors, en carte de synthèse, vous avez la 3 de denier. 3, énergie de défi. Avec les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation, donc l'argent, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'une famille, de projets, de collaboration. La 3 de denier, qui est à l'envers là, elle nous parle de défis matériels. Vous voyez un personnage qui doit collaborer avec un moine et puis un architecte hein, pour pouvoir bâtir un temple dans lequel il a foi, pour pouvoir construire un édifice, voilà, un grand édifice. Hein. Donc du coup, là, il y a l'idée de pouvoir se mettre d'accord hein, pour collaborer et puis bâtir ce bâtiment. Il y a l'idée voilà, de collaboration, d'entente, et ça représente un défi avec des responsabilités. Donc on vous dit de prendre vos responsabilités de part et d'autre, hein, et de vous positionner. Le fait qu'elle soit à l'envers, je pense c'est lié à tout ce qu'on a évoqué précédemment. Mais en tout cas, voilà, il y a un défi, il faudra vous mettre d'accord. Donc on vous redit encore une fois
de communiquer, surtout s'il s'agit d'une famille, va falloir s'ouvrir. Donc du coup, comment ça se matérialise de votre côté? De votre côté, vous avez l'as de coupe. As, départ, nouveau départ, victoire. La coupe, c'est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui a un rapport avec la dimension émotionnelle, affective. Donc avec l'as de coupe, il va y avoir de toute façon un nouveau départ. Un nouveau départ amoureux, amical, sentimental. S'il s'agit du travail, il va y avoir un regain au niveau émotionnel. Donc de votre côté, ça va être positif. En tout cas, la coupe qui était à l'envers dans le dos de coupe précédemment, là, elle va revenir à l'endroit de votre côté. Donc vous allez faire le job, semble-t-il. Vous allez vous livrer, vous allez être dans l'authenticité. De toute façon, vous avez fait ce travail. Vous faites ce travail-là sur vous, d'introspection avec l'ermite. Donc semble-t-il que les solutions, vous allez les trouver. Ça passait par un temps de mûrissement, peut-être une thérapie. Mais en tout cas, de votre côté, vous allez faire le job. Et du coup, on regarde en face. Alors la personne en face, elle a la 5 de coupe. 5 énergie de trahison encore. Bon, elle en a pas mal, cette personne. De divergence. Avec les coupes, on est toujours dans les émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui a un rapport avec la dimension affective, la sphère émotionnelle. Alors cette personne, avec la 5 de coupe, elle a le sentiment d'être... il y a une trahison sentimentale, trahison affective, qui est constatée. Là, on voit le personnage qui regarde 3 coupes qui sont renversées. Et du coup, qui est vêtu de noir. Là, il y a une phase de deuil. Potentiellement une nuit noire de l'âme. On voit le soleil qui se couche au fond. Donc, il y a cette idée-là. Donc, cette personne-là, elle, semble-t-il qu'elle n'ait pas encore fait ce travail. Vous l'avez fait avec la carte de l'ermite. Mais là, cette personne-là, elle est un peu en dépression. Surtout qu'elle est à l'envers. Un peu en dépression. Peut-être que elle sort, elle n'arrive pas. Il y a peut-être un deuil lié à une ancienne relation amoureuse, amicale ou fraternelle. Enfin, vous voyez l'idée. En tout cas, il y a du chagrin. Du chagrin en lien avec des émotions, des sentiments qui sont là. Donc c'est pour ça, je pense que la carte de la 3 de Denis, elle est renversée. Parce que du coup, vous allez bien, et cette personne ne va pas bien. Elle est vraiment dans le down, il y a du chagrin, de la dépression. De toute façon, elle a des conflits au niveau de ses énergies, avec la 5 de bâton, des frictions, avec le soleil à l'envers, voilà, il y a également une instabilité au niveau émotionnel. Elle ne s'est pas encore trouvée, cette personne. Enfin, elle a des choix et puis un deuil à faire par rapport à une situation. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que ça représente pour vous. Après, peut-être que vous, cet as de coupe-là, c'est peut-être une nouvelle relation qui va se présenter à vous. Parce que du coup, on a vu qu'au début du tirage, il y avait trahison. Il y avait trahison. Donc du coup, avec l'ermite, peut-être que vous allez trouver votre chemin et que vous allez vous positionner ailleurs. Il y a peut-être une nouvelle rencontre là, un amour qui va se présenter à vous et qui va faire que peut-être que la carte du 2 de coupe, elle montrait un détachement qui commence à se faire de votre côté. Et puis du coup, vous allez voir une nouvelle personne. Et c'est peut-être pour ça que en face, il y a ce sentiment d'avoir été trahi. Il y a une déception amoureuse, un chagrin d'amour, une dépression sentimentale. C'est peut-être parce que vous allez avoir un nouvel amour. Et peut-être que vous avez toujours des responsabilités par rapport au foyer que vous avez eu
ou l'union que vous avez avec cette personne, vous avez eu avec cette personne. Donc des responsabilités qu'il va falloir garder. C'est pour ça que ce serait pour ça que la 3 de denier serait à l'envers. Mais donc du coup, vous, voilà, vous repartiriez sur autre chose. Possiblement, pour certains d'entre vous. Hein. C'est tout à fait possible. Donc, en tout cas, vous finissez bien le mois. Hein, voilà. Pour la note positive, c'est plutôt en face. On va dire que ça va pas très bien se passer. Voilà, voilà. Bah écoutez, si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les autres tirages, votre tirage pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir une lecture plus personnalisée. Je fais des consultations également. Vous pouvez aller sur mon site internet leparcourseclairé.com pour prendre rendez-vous directement. Je répondrai à toutes vos questions. Et puis bah, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.